Voilà. Donc j'aimerais partager ce que j'ai sur mon cœur. J'aimerais m'adresser à toutes les personnes, toutes les personnes qui méditent et qui calomnient et qui rencontrent des choses fausses, des choses horribles sur moi. Je fais cette vidéo afin que vous écoutez et que vous regardez cette vidéo. Donc j'aurai un mot à vous dire. J'aurai un mot à vous dire, vous qui méditez, vous qui me calomniez, vous qui dites de faux témoignages sur moi et qui racontent des choses horribles derrière moi. Simplement, j'aimerais vous dire une chose. Ça fait 10 ans que je suis chrétien. Et ça fait 10 ans que vous ne me lâchez pas. 10 ans que vous êtes collé à ma peau. 10 ans que vous êtes collé sur moi comme des sangsues. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je tombe? C'est ça que vous voulez? Mais je ne tomberai pas. Si c'est ça que vous attendez, si c'est le désir de votre cœur, je ne tomberai pas. Non, je ne tomberai pas. Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui serait contre moi? Seigneur, vous êtes confondus. Mais vous êtes continuellement confondus. Vous en avez pas marre? Lâchez-moi, s'il vous plaît. Seigneur, lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je retourne dans les bars, me saouler la gueule? C'est que ça que vous voulez? Vous voulez que je me bagarre comme j'étais avant? Vous voulez que je retourne dans le monde? Eh bien non. Non. Non, non, votre rêve ne va pas se réaliser. Non, pas du tout, non. Si vous attendez ça, vous allez attendre longtemps, hein, je peux vous le dire. Hein. Longtemps. Hein. Parce que vous me verrez travailler pour le Seigneur. Et vous me verrez actif, dévoué, rempli de zèle pour le Seigneur. Jésus m'a choisi. Et ça fait mal à beaucoup. Hein. Ça fait mal à beaucoup de savoir que Jésus m'a choisi pour travailler pour lui. Écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Seigneur, vous croyez que j'ai le temps, moi? Vous croyez que j'ai le temps avec les querelles? Vous croyez que j'ai le temps de parler sur l'un et sur l'autre? Vous croyez que j'ai le temps à remarquer l'autre et l'autre et l'autre là-bas? Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Le Seigneur m'a choisi. Il m'a choisi pour être un gagnant d'âmes, pour gagner des âmes. Et moi, je veux y aller au-devant des âmes. Je veux gagner des âmes pour le Seigneur. Je veux travailler pour le Seigneur. Hein? Faites comme moi. Oh les frères, les prétendus chrétiens, les prétendus pasteurs, vous qui méditez sur moi, vous racontez des choses horribles sur moi. Faites comme moi. Au lieu de salir ton frère, allez travailler pour le Seigneur. Hein? Vous dites que je prêche l'évangile sans carte. Mais vous avez besoin d'une carte. Vous avez besoin d'une carte en plastique. Hein? Vous avez besoin d'être reconnu des hommes, parce que vous marchez dans l'homme. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être reconnu d'un homme. Dieu m'a choisi, je le sais. Je le sais que le Seigneur m'a choisi. Moi, ma carte, c'est le Saint-Esprit. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je vais au-devant des âmes et je gagne des âmes pour le Seigneur. Je ne me laisse pas conduire par un homme. C'est Jésus qui me conduit. Donc le Seigneur m'a libéré. Il m'a libéré, le Seigneur. Il m'a affranchi. Hein? Et le Seigneur va m'accompagner dans toute sa vérité. Car celui qui me forme, il s'appelle Jésus. Je ne suis pas formé par des hommes, mais par le Christ lui-même. J'aime pas marcher dans l'homme. Moi, dans les protocoles d'hommes, ça ne m'intéresse pas. Protocole humain, mouvement d'homme, ça ne m'intéresse pas. Alors laissez-moi vous dire une chose. Seigneur, hein, vous qui êtes 10, peut-être 14, je dirais, prédicateurs, lorsqu'il y a une réunion, tous rassemblés ensemble pour 30 et 40 chrétiens dans l'église, c'est quoi cet évangile monotone? Vous croyez que le Seigneur nous a appelés à faire ça? C'est à ça qu'elle sert votre carte. Si c'est à ça qu'elle sert votre carte, quelle tristesse, Seigneur. Alors écoutez-moi ce que je veux vous dire. Allez les Namuriers, allez acheter une carte de pêche et allez pêcher du poisson. Au moins vous attraperez quelque chose. Hein? Parce que je vous dis la vérité, franchement, c'est enfantin ce que vous faites. De parler derrière moi comme vous faites. De méditer le mal comme vous faites. Vous n'êtes pas des sorciers quand même. Hein? Le sorcier est maudit. Mais un enfant de Dieu, il ne maudit pas lui. Il bénit. Hein? Alors, laissez-moi travailler pour le Seigneur.
Arrêtez d'y aller raconter des choses horribles derrière moi, Seigneur. Laissez-moi tranquille, moi je vous laisse tranquille. Hein? Je vous laisse tranquille, Seigneur. Hein? Dieu de gloire. Vous savez que je prie beaucoup pour vous. Je prie beaucoup pour vous. Faites attention de la façon que vous parlez. Faites attention parce que vous serez jugé de cette façon-là. Faites attention de ce que vous dites derrière moi. Faites attention. Non, pas moi, non, moi j'ai eu la transformation du papillon. Je suis né de nouveau. Quelle beauté, Seigneur. Non, moi il n'y a pas de souci. Non, la vengeance revient à Dieu. C'est Dieu qui s'occupera. Moi je m'en occupe pas. Mon défenseur c'est Dieu. Hein? Mais faites attention. Faites attention, Seigneur. Faites attention. Parce que Dieu est avec moi. Vous êtes confondus et vous serez encore confondus et vous serez toujours confondus. Hein? Alors, ce que je vous demande, Seigneur, soyez gentils. Soyez gentils. Parce que moi je ne médite pas sur vous. Hein? Je n'ai pas de contact avec vous. C'est la vérité, Seigneur. Hein? Je ne parle pas sur vous, moi. Alors arrêtez de parler sur moi, Seigneur. S'il vous plaît. Hein? Ça fait 10 ans que vous me persécutez. Parce que je travaille pour Dieu. Lâchez-moi, Seigneur. Lâchez-moi. Hein? Je continuerai à prier le Seigneur, afin qu'il rouvre vraiment vos yeux. Et un jour, vous se levez avec une vision spirituelle. Une vision spirituelle. Au moins, vous saurez ce que c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Hein, j'espère que vous allez en tenir compte. Hein? Voilà. Soyez bénis.